c'est tout le temps que nous avions. Je reconnais maintenant le député de Matane-Matapédia. Vous avez 9 minutes 45 secondes pour votre... Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, parlons du développement économique des régions, parlons de ces acteurs, notamment ces acteurs politiques. Je veux parler des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-les-Îles. Est-ce que le ministre trouve qu'il serait souhaitable que ces deux régions aient des ministres régionaux qui sont des députés sur ce territoire, soit l'Abitibi-Témiscamingue ou Gaspésie-les-Îles? Moi, j'ai déjà été le seul élu du gouvernement sur l'île de Laval, puis le ministre responsable de Laval n'était pas élu à Laval. Moi, j'ai trouvé la collaboration avec mes collègues ministres à l'époque exemplaire. J'ai pas d'opinion sur... Okay. Je pense que c'est du cas par cas sur les bienfaits ou pas. Ma question, est-ce qu'il trouve que ça serait souhaitable? Je ne fais pas de lien entre l'idée et la conclusion de si oui ou non c'est une bonne chose. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ça peut être, tu peux avoir un ministre responsable de ta région, qui est de ta région, puis ça ne veut pas dire qu'il ou elle serait bon. Fait que j'ai pas d'opinion sur le lien qu'on essaie de faire entre les deux. Je ne sais pas comment ça va être reçu dans ces régions-là, mais je veux quand même souligner au ministre qu'il a 2 collègues en Gaspésie et aux îles et 3 en Abitibi-Témiscamingue. Et ces 2 régions ont demandé, à juste raison, de considérer leurs députés pour siéger au Conseil des ministres, là où se prennent des décisions importantes. Alors, une fois que je lui ai dit ça, est-ce qu'il trouve que ça serait souhaitable qu'on ait des ministres qui habitent le territoire qu'ils représentent? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Oui, et j'en ai suffisamment. Merci. La CAQ a créé en 2021 le Centre d'acquisition gouvernementale qui, comme le titre l'indique, procède à des achats dans les ministères, dans les bâtiments publics. Et à l'automne dernier, on a sorti un certain nombre de chiffres qui tendent à démontrer qu'on s'éloigne considérablement de l'achat local. Et quand on regarde les régions, dans un tableau que j'ai obtenu par la loi d'accès à l'information que je peux déposer, une région comme la mienne, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, 99,84 % des achats se font à l'extérieur de la région. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 96 %, Capitale-Nationale, 92 %, Mauricie, 95 %, Estrie, 91 %, Montréal, 43 %, Outaouais, 97 %, Abitibi-Témiscamingue, 88 %, Côte-Nord, Nord du Québec, 100 %, Gaspésie-des-Îles, 99,91 %, Chaudière-Appalaches, 96,32 %, Laval, 91,57 %, Lanaudière, 96,53 %, Laurentides, 93 % et Montérégie, 85 %. Est-il normal qu'on ne soit pas capable de trouver des fournisseurs dans ces régions pour approvisionner les ministères, les écoles, les bâtiments? J'invite le ministre à porter attention à ça parce que ça nous vient de 2 entrepreneurs qui sont venus à notre bureau de circonscription puis qui nous ont parlé de ça. Il y en a un qui était dans la papeterie, puis l'autre dans le nettoyage industriel. Ils nous ont exposé qu'ils ne pouvaient pas se conformer. Ce pas des choses très compliquées qu'ils peuvent vendre, puis les prix sont compétitifs. Ensuite, sur la Côte-Nord, dans le comté de son collègue de René Lévesque, une librairie, par exemple. Alors, je lui fournis les chiffres et je lui demande comment il réagit à ça, s'il ne doit pas être plus content que moi de ses résultats et s'il aimerait aller regarder ça, voir comment on peut améliorer cette situation où à peu près toutes les régions, les achats de base échappent aux entrepreneurs locaux, aux PME. C'est sûr que c'est un enjeu qui me préoccupe. Pour moi, l'achat local, surtout dans le contexte de la guerre tarifaire qu'on vit actuellement, l'achat local, pour moi, ne veut pas nécessairement dire on achète du magasin du coin ou on achète du village du coin, bien que je vois le bienfait de ça. Je pense qu'il faut essayer d'acheter localement, le plus local que possible. Mais dans le contexte de l'économie québécoise, d'acheter local, c'est aussi acheter québécois. Et moi, je me soucie de ça également. Donc, je comprends pour le collègue que la vitalité régionale, l'occupation du territoire, l'économie locale, ça prend... Bien là, je vais prendre le temps que vous avez pris pour poser la question. Il faut que ça soit proportionnel à la question. Vous l'avez dépassé déjà. Tu as parlé beaucoup plus que tu penses. Non, je ne croirais pas. Bon, bien d'abord, si vous voulez que j'arrête de répondre, je vais arrêter. Je redonne la parole au député. Je suggère au ministre, bien humblement, que notre échange porte sur le développement économique régional. Donc, est-ce qu'il serait en faveur, proposition très concrète, de l'ajout d'une exigence d'achat local au sein du centre d'acquisition gouvernementale?
je serais ouvert à le regarder, mais le critère existe déjà suite à la réforme de la présidente du Conseil du Trésor dans la loi 12. Les sous-ministres et le gouvernement, les entités gouvernementales ont toute la liberté de mettre des aspects qualificatifs dans les appels d'offres. Oui. Bien, là, les chiffres sont pas bons. Alors, évidemment, c'est pas son ministère, mais je sais qu'il est sensible à ça. Je suis son actualité. Je l'invite à échanger avec la présidente du Conseil du Trésor sur comment on peut améliorer nos chiffres, parce que les exemples sont très concrets. Je vais donner des exemples sur la Côte-Nord et ailleurs. C'est sensible. Puis là, c'est pas de la faute à personne. Ça a été créé en 2021 par le gouvernement du ministre. Alors, c'est sûr qu'on peut faire plus, on peut faire mieux pour reprendre une formule qu'il connaît bien. Réno Région. Je le connais bien. Quand on est député dans une circonscription comme la mienne, puis probablement celle des collègues aussi, c'est un programme qui est apprécié pour faire des rénovations, je dirais assez mineures, mais majeures pour ces personnes. Et là, le programme n'existe plus. On parle de communautés rurales dévitalisées. Alors, est-ce qu'il serait souhaitable de maintenir ce programme? Je sais que c'est un programme qui était apprécié en région. Vous savez, le contexte budgétaire actuel fait en sorte que des choix difficiles devaient être faits. On a misé sur le développement économique, d'accompagner nos entreprises pour essayer de rehausser la richesse collective. C'est le choix qu'on a fait. D'accord. Sa collègue nous avait laissé... Le terme miroité n'est pas bon. Nous avait donné espoir que la décision pourrait changer. Alors, si d'aventure il veut s'ajouter à la liste d'alliés qui plaident pour que ça revienne, il trouvera dans son caucus plusieurs députés aussi heureux que moi qu'on puisse continuer à aider des gens pauvres qui ont besoin d'un programme qui ne coûte pas plus que 19 millions par année. C'est de l'argent bien investi. Parlant de ça, je m'en vais sur un autre dossier. Au budget 2024-2025, qui était dévoilé l'an dernier, le 12 mars, la coalition Cœur de Villes et Villages déplorait que les 50 millions de dollars annoncés sur 5 ans pour soutenir les services dans toutes les régions ne représentaient que 11 des 470 millions de dollars promis en campagne électorale. C'est un engagement électoral. Donc, ça sert à vitaliser les îlots villageois et tout ça. Ça, c'est une situation qui est connue, c'est budgété, c'est vraiment un programme qui est annoncé par le gouvernement. Combien il reste à décaisser? Est-ce que l'argent est-elle toujours disponible? Parce que c'est un engagement qui est apprécié à partir du moment où l'argent est là. Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Il y a actuellement un appel de projet géré par le MAMACH à ce sujet. D'accord. Il est public, cet appel de projet-là? On peut en avoir une copie? Normalement, oui. C'est public. C'est le MAMACH qui a ça. Très bien. J'aimerais savoir ça. Ça, j'ai pris ça dans un texte qui s'appelle « Le développement régional, un cimetière de bonnes intentions ». Bernard Vachon, le 6 janvier dernier. Je pourrais le déposer au besoin. Accès Entreprise Québec, un programme qu'il connaît bien. Ça fonctionnait bien. Moi, en tout cas, mon évaluation. 2 ressources d'accompagnement en région pour nos PME locales. C'est une mesure là, qu'on connaît bien, là, les députés en région. Compression de 200 000 par année par MRC. C'est quoi l'avantage? En fait, ce n'est pas une compression. On a confirmé le financement de AAQ dans le dernier budget et on va continuer à appuyer cette mesure-là. OK, parce que là, les MRC nous ont indiqué ça, de poser cette question-là. Alors, vous dites qu'il n'y a pas eu... Le 200 000 n'existe pas. Il est encore là. Je peux le prendre en délibéré, puis je vais poser d'autres questions. C'est parce que j'essaie de comprendre d'où vient la question. AEQ est financé à 22,6 millions de dollars cette année. Ça permet de financer 2 ressources dans les MRC. Minute, monsieur le député. Investissement Québec a des comités régionaux. Il y a plusieurs personnes de la société civile qui siègent. C'est le cas dans ma région, mais c'est le cas ailleurs aussi. C'est très intéressant. Est-ce que, par exemple, une fois par année, les députés, sans voter, là, pourraient rencontrer le comité puis échanger sur les projets en cours? Parce que je suis convaincu que ça nous intéresse d'avoir une vision plus macro de notre région. Alors, il y a plein de gens connus qui sont dans chacune des régions. Donc, c'est une proposition que je fais au ministre. Convaincu que ses collègues apprécieraient aussi. Je prends en délibéré la suggestion. Très bien. À quel endroit dans le nom du ministre, là, on retrouve région? Le titre exact, c'est... J'y ai pas. Il n'est pas là. La dernière fois qu'il était, c'était qui était le titulaire? Je pense que c'était Mme Proulx qui avait ça dans son titre. Ministre des Régions. Ministre du Développement économique régional. Développement économique régional, d'accord. C'est important d'avoir quelqu'un qui est vraiment le référent, quoi que ce soit horizontal, ce développement-là. Je voudrais juste rajouter la précision que c'est dans ma lettre mandat. Merci, c'est tout le temps que nous avions.